Bonjour les CP. Alors, bienvenue dans cette nouvelle séance de lecture qui s'intitule La statue de la liberté. Ce sera la séance numéro 1 et nous sommes le lundi 27 avril. C'est parti. Alors, tout d'abord, vous allez prendre votre manuel de Taoki à la page 108-109 et vous allez observer la scène du manuel et ensuite je vais vous poser des questions. Donc, vous pouvez faire pause, vous observez tout ce qu'il y a et on commence. Alors, première question, où étaient les enfants dans la leçon précédente? Ils étaient à New York, aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec les grands buildings où Taoki, Lily et Hugo étaient dans la rue d'une grande ville et c'était la ville de New York. On continue. Que visitent-ils maintenant? Pensez bien à faire pause après mes questions, comme ça vous pouvez répondre tranquillement. Donc ils sont à un endroit où il y a une statue. Sont-ils toujours dans la ville? Alors, ils semblent être à l'extérieur de la ville, de l'autre côté d'un fleuve. Vous voyez, au fond, on voit de l'eau. Et ils sont peut-être du coup sur une île. Question suivante. Comment est la statue? Alors, c'est une femme qui a une couronne sur la tête. Elle porte aussi une robe et elle lève une torche de la main droite. Et puis, elle tient un livre dans la main gauche. On continue. Où est Taoki? Alors, Taoki, il est ici. Regardez, il est ici sur le banc. Je vais prendre une autre couleur parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Il est ici sur le banc, Taoki. Comment est-il habillé? Alors, il est habillé comme la statue. Regardez bien, il porte une couronne, une lampe et une robe. Il y tient dans sa main un livre. Que fait Lily? Alors, Lily, elle prend en photo Taoki. Et Hugo à côté, qu'est-ce qu'il fait, Hugo? Il est ici, Hugo, je vous l'entoure. Hugo, il rigole en le regardant. Que font les autres personnes qui sont à cet endroit? Alors, on voit qu'il y a un homme qui est en train de peindre la statue et il y a des gens à côté qui le regardent. Ensuite, on peut voir qu'il y a des touristes tout autour. On peut voir aussi qu'il y en a qui écoutent un guide, donc ici. Un guide, c'est quelqu'un qui est là pour expliquer tout ce qui se passe autour de nous. Par exemple, dans une ville, quand vous allez visiter, vous pouvez prendre un guide et il va vous expliquer tout ce qui s'est passé dans la ville avant. Ensuite, on peut voir aussi qu'il y a un homme devant qui est en train de lire un journal, ici, et une femme qui a une baguette de pain à la main. Donc voilà, ce sera tout pour le moment, pour cette affiche. Juste une petite chose. Les gens qui sont devant nous ici, donc le monsieur avec le journal et la dame qui a le bout de pain, on dit qu'ils sont au premier plan, c'est-à-dire qu'ils sont juste devant nous. Par contre, les immeubles qui sont au fond, on dit qu'ils sont en arrière-plan parce qu'ils sont à l'arrière de la photo. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer à la suite. Alors à présent, nous allons découvrir le son du jour. Je vais te dire une phrase comme on fait en classe et vous allez essayer de découvrir le son que l'on va travailler. Donc c'est un son qui va être répété plusieurs fois dans cette phrase. Alors c'est un son qu'on connaît déjà, mais pour l'instant on n'a qu'une seule façon de l'écrire. Aujourd'hui, on va apprendre 3 autres façons d'écrire ce son. Donc je commence tout d'abord par vous dire la fameuse phrase. Demain matin, je peindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Je la répète. Demain matin, je peindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Alors, tu peux faire pause et tu peux essayer de trouver le son qui revient plusieurs fois dans cette phrase. Alors, je pense que tu l'as trouvé, donc tu as entendu le son 1. Donc, le son 1, il se faisait comme ça, le 1.
Mais attention, aujourd'hui, on va apprendre différentes façons d'écrire ce son. Alors, nous, ce son, on l'a appris en l'écrivant I-N. Alors maintenant, je vais te répéter la phrase et tu vas essayer de trouver combien de fois il y a le son 1 dans ma phrase. On y va, je te la répète. Demain matin, je peindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Alors, le son 1, on l'entend 6 fois. On y va. Demain matin, je peindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Donc, on entend bien le son 1 6 fois. Juste une petite précision, un essaim, c'est un groupe d'abeilles. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Alors, à présent, nous allons nous rendre tous ensemble dans un magasin. Donc, dans le mot magasin, on entend le son 1. Dans ce magasin, il n'y a que des choses avec le son 1. Dans ce magasin, on vend que des choses avec le son 1. Donc, il va falloir, toi, à la maison, avec papa ou avec maman, s'ils peuvent t'aider, que tu trouves des objets, des choses où il y a le son 1. Donc, je te laisse travailler tranquillement à la maison, tout seul. Et ensuite, moi, je vais te proposer quelques objets. Alors, moi, dans mon magasin, j'ai trouvé une ceinture, un nain de jardin et des pinceaux. Alors, toi, j'imagine que tu as trouvé plein d'autres choses. C'est très bien. Et nous allons passer donc à la suite. À présent, tu vas prendre ton fichier de Taoki à la page numéro 15 et tu vas regarder l'exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 1, il faut que tu coches la case quand tu entends 1, le son que l'on est en train de travailler. Donc, le premier mot, on a requin, pinceau, épingle et ceinture. Je te laisse cocher les cases où tu entends le son 1 et ensuite on corrige. Alors, c'est parti, on y va. Je prends un petit stylo et on y va. Dans requin, c'est dans la deuxième case que l'on entend le son 1. Dans pinceau, la première. Épingle, la deuxième. Et dans ceinture, la première. Ceinture. Je te laisse donc corriger si tu as eu des erreurs et on passe à la suite. Alors maintenant, nous pouvons passer à l'exercice numéro 2. La consigne est la suivante. Entoure le dessin quand tu entends le son demandé. Alors, à chaque fois, tu as 2 dessins et regarde bien devant. Hop. Il y a une syllabe. Donc, à chaque fois, tu vas devoir entourer le mot où il y a la syllabe à l'intérieur. Donc, je vais d'abord te dire les mots et ensuite, tu vas le faire tout seul. Donc, en premier, on a un lapin et à côté, un pansement. Donc, pansement, lapin. Dessous, on a notre syllabe qui est ici. Je te laisserai la lire tout seul. Et on a une main et un nain. Ensuite, cette syllabe, timbre, dindon. Et pour finir, la 4e syllabe, train ou alors princesse. Je te laisse faire le travail tout seul et ensuite on corrige. Alors, c'est parti, on va pouvoir corriger. Je prends mon verre et c'est parti. Donc, la première syllabe, c'était pain. Donc, pain, est-ce qu'on l'entend dans lapin ou dans pansement? Donc, on l'entendait dans lapin. Deuxième syllabe, c'était main. Donc, est-ce qu'on l'entendait dans main ou dans nain? Dans nain. Troisième, din. Est-ce qu'on l'entendait dans timbre ou dans dindon? Donc, c'était dans dindon. Et la 4e, c'était train. Est-ce qu'on l'entendait dans train ou dans princesse? C'était dans train. Si tu as donc fait des erreurs, tu peux corriger et on va passer à la suite. Alors, à présent, nous allons revenir sur des choses que tu sais déjà. Donc, quand on entend le son 1, nous, on a appris
qu'on écrivait et du coup qu'on voyait IN. Mais est-ce que tu te rappelles de la règle du MBP, que l'on avait appelée la règle du Mbappé pour se souvenir? Dans la règle du MBP, on disait que si on voyait un M, un B ou un P qui sont écrits en rouge, avant, il ne fallait plus mettre un N, mais un M. Ça se transformait. Donc, dès que l'on voit M, B ou P, alors attends, je vais te le souligner. Hop. M, B ou P, la lettre qui est devant, donc ici, se transforme. Le N se transforme en M, mais ça, on l'avait déjà vu. Donc, pour le moment, nous, on sait que le son 1 s'écrit IN ou alors IM, quand derrière, il y a la lettre M, B ou P. Alors, du coup, si je te dis depuis tout à l'heure que tu sais déjà écrire le son, comme je te l'ai dit au début, il y a d'autres manières de l'écrire. Et on va le voir dans cette phrase. Regarde bien. Je te la lis. Je prends mon surligneur, c'est parti. Demain matin, j'atteindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Alors là, demain matin, j'atteindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Regarde bien, il y a des lettres qui sont écrites en jaune. C'est le son 1. Alors, on y va. Le son 1, du coup, il peut s'écrire A-I-N, I-N comme on l'a déjà appris, E-I-N ou A-I-M. Attention, A-I-M. Donc, ces 4 syllabes, c'est le son 1. Regarde bien. Dans demain, on a le son 1 qui s'est écrit A-I-N. Dans matin, I-N. Dans atteindre, E-I-N. Dans essaim, A-I-M. Dans installer, I-N. Et dans sapin, I-N également. Donc, ces 4 syllabes, elles s'écrivent d'une manière différente, mais elles se prononcent pareil. Elles se disent 1. Alors, à présent, on va essayer de repérer le son 1 dans plusieurs mots. Donc, je vais t'afficher plusieurs mots. Tu vas devoir d'abord les lire. Tu pourras faire pause pour prendre le temps de lire tranquillement. Quand tu as lu le mot, il va falloir que tu trouves dans ce mot qu'est-ce qui fait le son 1. Donc, les lettres qui font le son 1. Donc, tu as le droit, si tu veux, de prendre ton temps et de faire pause. Et si tu as besoin d'aide, bien sûr, n'hésite pas à demander à papa et maman. Donc, tu peux faire pause, tu lis ce mot et ensuite, on va le lire ensemble et repérer les lettres qui font le son 1. Allez, c'est parti. 1, timbre. Ici, ce qui fait le son 1, c'est le I et le M. Regarde bien, on a mis un M parce que derrière, il y a le B. Donc, je te rappelle que devant, M, B ou P, le N se transforme en M. Donc, ici, dans timbre, comme il y a un B, on met le M avant. OK. Deuxième mot, tu le lis, tu repères les lettres qui font le son 1 et on corrige. Le pain. Ici, ce qui fait le son 1, c'est le A, I, N. Alors, ici, le frein. Ce qui fait le son 1, c'est le E, I, N. Alors, la faim, avoir faim. Ici, ce qui fait le son 1, c'est A, I, M. Allez, je te laisse lire le mot et faire pause. Ici, la peinture. Ce qui fait le son 1, c'est E, I, N.
jardin. Ici, ce qui fait le son 1, c'est I et le N. Ici, nous avons un refrain. Ce qui fait le son 1, c'est A, I, N. Alors, dans la classe, on a déjà affiché l'affiche où il y a le son 1 qui s'écrit IN. À présent, je vais te montrer les autres affiches. La première, le son 1 qui s'écrit A, I, M, comme dans la faim. Avoir faim, quand j'ai faim. Ensuite, nous avons la main. Le son 1 ici s'écrit A, I, N. Et le dernier, le peintre, qui s'écrit cette fois-ci E, I, N. Donc ici, on a trois manières différentes d'écrire le 1. A, I, M, A, I, N ou E, I, N. Alors, à présent, nous allons lire les syllabes ensemble. Donc, je vais faire défiler les syllabes et vous allez les lire. Et moi, je les lirai à la suite pour corriger. Alors, c'est parti. La première syllabe, du coup. Gain. Pain. Rein. Teint. Bain. À présent, nous allons lire ensemble les mots et regarder les différentes écritures du son 1. Donc, on y va. Tu vas commencer, toi, à lire les mots et ensuite, on va y revenir ensemble. Donc, tu peux faire pause et après, on voit tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Le nain. Ici, 1 s'écrit A-I-N. Ici. Ensuite, la peinture. Ici, le 1 s'écrit E-I-N. Le sapin. I-N. Le poulain. A-I-N. Ligne suivante. Le train. A-I-N. Le sous-marin. I-N. Le daim. A-I-M. Et l'empreinte. E-I-N. Donc ici, on voit encore une fois que le son 1 peut s'écrire I-N, A-I-N, E-I-N ou A-I-M. Alors à présent, je vais t'afficher des mots. Tu vas les lire au fur et à mesure et on va regarder dans ces mots ce qui fait le son 1. Et tu vas voir que parfois, il y a des petites particularités. Donc on commence. Premier mot, je te laisse le lire et ensuite, on le fait ensemble. Un forain. Ici, ce qui fait le son 1, c'est A-I-N. Mot suivant. Un américain. Ce qui fait le son 1, c'est A-I-N. Un américain, c'est une personne qui vit en Amérique. Mot suivant. Alors, une américaine. Ici, A-I-N ne fait pas le son 1. Américaine. En fait, ici, le mot, il est découpé d'une autre façon, ce qui fait qu'il n'y a pas le son 1 à la fin. Américaine. Une américaine, donc, c'est une femme qui vit en Amérique. Prochain mot. Atteindre. Ici, ce qui fait le son 1, c'est E-I-N. Mot suivant. Le train.
Pareil, A, I, N fait le son 1. Mot suivant. Un grain. Ce qui fait le son 1 dans grain, c'est A, I, N. Et le dernier mot, une graine. Alors là, comme dans américaine, on n'entend pas le son 1. On entend le son E, le une graine. C'est pareil, le mot, quand on le découpe, ça fait une graine. C'est pour ça que l'on n'entend pas le son 1, même s'il est écrit ici. Donc, c'est des petites particularités. On continue. Je te laisse encore avec un petit peu de lecture. Donc, tu vas lire tous ces mots et ensuite, on les lira ensemble. Allez, c'est parti. Le bain. Le refrain. Une peinture. La fin. Une plainte. Prochain. Humain. Demain. Plein. Craindre. Et enfin, peindre. Je vais te mettre en jaune les 1. Donc, dans bain, refrain, peinture, plainte, fin, prochain, craindre, plein, demain, humain et peindre. Donc, à chaque fois, on a soit A-I-N, soit A-I-M, soit E-I-N. Donc, tu peux prendre ton manuel de Taoki et lire les syllabes, soit sur ton manuel, soit directement sur ton écran, et ensuite, on les lit ensemble. Allez, c'est parti. Main, pain, rein, quin, vin, gain, nain, fin, rein, lin, crin, pli, paix, sang, teint, gron, pain, froid, rein et fin. Si tu veux, tu peux t'entraîner à faire le jeu du chronomètre. Donc, tu demandes à papa ou maman un chronomètre sur le téléphone ou autre. Et ensuite, tu peux te chronométrer à lire toutes les syllabes et à essayer de faire ton meilleur temps. Maintenant, nous allons lire ces mots-là. Je te laisse lire et ensuite, on les lit ensemble. Pareil, tu peux essayer de jouer au jeu du chronomètre. Le bain. Le refrain. Une peinture. La fin. Une plainte. Prochain. Humain. Demain. Plein. Craindre et peindre. Alors, à présent, nous allons regarder l'écriture de ces syllabes. Donc, nous avons vu que le 1 peut s'écrire A-I-N comme ici. Donc, pour faire le A-I-N, donc on va faire notre A, commencer d'en haut. On tourne pour faire notre A. On revient en haut. Ensuite, on va faire notre I et on part sur notre N. Une, deux ponts et la petite queue pour le tenir derrière et on n'oublie pas notre point. Ensuite, deuxième écriture du 1, E-I-N. Donc on fait notre E qui part avec la petite boucle. Ensuite, il monte pour faire notre I. On descend et les deux ponts pour faire le N avec la petite queue qui remonte comme d'habitude. Et notre point sur le I. Troisième écriture du 1, donc A-I-M cette fois-ci.
Donc, je refais mon A, on tourne, on part toujours d'en haut. Hein. Je fais mon A, je reviens. Ensuite, je monte pour mon I. Et là, cette fois-ci, pour faire le M, je fais 1, 2, 3 ponts. Et je fais ma petite barre qui remonte. Et le point sur le I. À présent, tu vas prendre ton cahier d'écriture ou alors une feuille avec des carreaux. Et tu vas écrire la date, lundi 27 avril 2020. Tu vas ensuite sauter une ligne ici et tu vas écrire écriture à un carreau de la marge. Ensuite, tu sautes encore une ligne et tu vas m'écrire le 1, 1 et 1 dans les 3 écritures. Tu me fais toute la ligne et quand tu as fini, on continue. Alors, à présent, tu vas prendre ton fichier de Taoki et on va continuer les exercices. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'exercice 3, où il va falloir lire les mots et colorier toutes les lettres qui font le son 1. Donc, on l'a vu, les différentes façons d'écrire le son 1. Il va falloir que tu les retrouves dans les mots et tu les colories. Puis ensuite, tu passes à l'exercice 4 et toutes les lettres que tu as coloriées, tu les colories, tu les entoures, tu les entoures dans l'exercice 4. Je te laisse faire l'exercice et ensuite on le corrige ensemble. Allez, c'est parti. Je prends une autre couleur. Voilà. Un faux rein. Ici, il fallait colorier A-I-N. Un câlin. I-N. Un américain. A-I-N. Un rein. E-I-N. Des poussins. I-N. Attention, mais pas le S. Le S, c'est simplement pour dire qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est au pluriel. Atteindre. E-I-N. Un si-A-I-N. Un pingouin. Attention, là, il y en avait deux. Pain, I-N. Gouin, I-N. Une peinture. E-I-N. Un médecin. A-I-M. Et un refrain. A-I-N. La fin. A-I-M. Donc, j'ai colorié A-I-N, E-I-N, A-I-M et I-N. C'est ces quatre-là qui font le son 1 et que nous avons colorié dans nos mots de l'exercice 3. On peut passer donc à la suite quand tu as corrigé si tu as des erreurs. Alors, on passe à l'exercice 5. Cet exercice, tu le connais, donc il faut recopier les mots dans la bonne colonne. Donc, dans la première colonne, on te dit « Je vois A-I-N et j'entends le 1 ». Et dans la deuxième colonne, « Je vois A-I-N ». Mais attention, cette fois-ci, je n'entends pas le 1. Donc, on va lire déjà les mots ensemble et ensuite, tu vas les écrire dans les bonnes colonnes et on corrigera. Le prochain. Une américaine. Souviens-toi ce qu'on s'est dit tout à l'heure. La dizaine. Un copain. Le lendemain. Et la fontaine. Je te laisse faire l'exercice et ensuite on corrige. Allez, c'est parti. Premier mot, le prochain. On voit A-I-N et on entend un. Le prochain. Donc, je le barre, il est placé. Ensuite, mon deuxième mot, c'était une américaine. Là, on n'entend pas le son 1. Une américaine. Donc, il fallait le placer dans la colonne à côté. Troisième mot, la dizaine. Là, cette fois-ci, on n'entend pas non plus le son 1. La dizaine. Donc, il fallait le placer dans la deuxième colonne où il y a l'oreille qui est barrée. Un copain, on entend le son 1. Le lendemain,
c'est pareil. On entend le son 1 et là, fontaine, on n'entendait pas le son 1. Donc, on le mettait à côté, dans la dernière colonne. Donc, si tu n'as pas fait ça, tu corriges et on passe à la suite. Alors, à présent, nous allons passer à l'exercice numéro 6. Tu vas devoir écrire les mots qui correspondent au dessin. Donc, regarde bien. Par exemple, dans le premier dessin, nous avons un bain et à côté du pain. Tu vas utiliser, pour écrire le 1, tu vas utiliser A-I-N. C'est écrit à côté. Donc, à chaque fois, on te dit comment écrire le 1. Je te l'ai surligné en jaune, comme ça, tu ne peux pas te tromper. Je te dis les mots. Ensuite, tu fais ton exercice tout seul en faisant bien attention à la façon d'écrire le 1. Et ensuite, on corrigera. Donc là, ce sont les freins. La peinture. Donc là, ça s'écrira E-I-N. C'est marqué à côté. Ensuite, il a faim. Un bain. Ensuite, un sapin et du linge. Je te laisse faire le travail et on corrige après. Allez, c'est parti. Le premier, c'était un bain. On a dit que la première ligne, les deux images s'écrivaient avec A-I-N. Donc, un bain, du pain. Ensuite, les freins, la peinture. Il a faim, un daim. Et ensuite, un sapin et du linge. Donc, je te laisse corriger si besoin. Et ensuite, on continue. On passe à l'exercice numéro 7. Ici, il faut remettre les syllabes dans l'ordre pour écrire des mots. Regarde, à côté des points, tu as 3 syllabes. Il faut que tu les remettes dans l'ordre et tu m'écris le mot juste à côté. Je te laisse faire le travail et on corrige. Alors, dans le premier, on avait la syllabe vin et écrit. Il fallait écrire l'écrivain. C'est quelqu'un qui écrit. Souvent, ce sont des livres, l'écrivain. Ensuite, tu teint. Il fallait écrire la teinture. Et le dernier, friaquin, c'était le mot africain. Alors, j'espère que tu as corrigé l'exercice juste avant. Donc, pour aujourd'hui, la séance de lecture est terminée. Je te retrouve demain pour la deuxième séance. Bonne soirée, au revoir.